Hallelujah. Amen and Alléluia. amen and amen. Amen et amen. Go with me to Proverbs chapter 18. Allez avec moi dans le livre des Proverbes au chapitre 18. Praise the Lord. Proverbs chapter 18, and we're going to read from verse 20 and 21. Nous allons lire le verset 20 et 21. This morning, I'm going to share a message with you that's not going to be something new that we have not heard before. Et donc, ce message que je vais partager ce matin n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que l'on n'a jamais entendu. Even the main text that we're going to read is something that we've read before in the past, most of us. Oh, sorry, Pastor. You said that this is something new that we're going to hear No, today? it's not something new that we have not heard before. Oh, sorry. Excusez-moi, je me suis trompée, j'ai mal compris. Au fait, ce que nous allons entendre aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore entendu, bien que nous soyons pour la plupart familiers au verset que nous allons lire. Amen. Today's message is going to be a kind of a reminder of us of things that we already know and we've heard before. Et donc, le message d'aujourd'hui sera un rappel des choses que nous avons déjà entendues, que nous avons connues, But we must put into practice mais nous devons mettre en pratique continuously, de manière continue, consistently, de manière consistante, so that we can receive from God all that we need to receive afin que nous puissions recevoir de Dieu tout ce dont nous avons besoin de recevoir and be all that God has called us to be. et être tout ce que Dieu nous a appelés à être. And so the title of this morning's message is Never Again. Et donc, le titre de ce message est « Plus jamais ». Never again. Amen. Plus jamais. And what we will look at later on in this message is that there are some things that we should not do again. Amen. Plus tard, dans ce message, nous verrons qu'il y a des choses que nous ne devons plus jamais faire. That we make a promise to ourselves that I will not do this again. Nous allons nous faire cette promesse, je ne ferai plus jamais cela. Never again am I going to allow this into my life. Plus jamais je ne permettrai ceci dans ma vie. Especially concerning things that come out of my mouth. Spécialement les choses qui sortent de ma bouche. Because it is so important what we say. Amen. Parce que les choses que nous disons sont tellement importantes. And also what we do. Et également ce que nous faisons. So let's read Proverbs chapter 18 and let's look at verse 20. Et donc, lisons le livre de Proverbes 18 à partir du verset 20. And it says, a man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. A man's stomach. Donc, en anglais, on utilise la définition. Donc, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son estomac. But I want to substitute the word stomach here for life. Je vais m'arrêter sur le mot estomac. Amen. A man or a woman's life shall be satisfied from the fruit of their mouth. Donc, un homme ou une femme seront rassasiés par le fruit de leur bouche. From the produce of his lips he shall be filled. C'est du produit de ses lèvres qu'il sera rassasié, rempli. Hallelujah. And then he goes on to say in verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Le verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Now, of course, we are very familiar, most of us, with this verse 21. La plupart d'entre nous, nous sommes familiers au verset 21. And the Bible says that there is either death or there's either life in our tongue. La Bible dit qu'il y a soit la mort, soit la vie au pouvoir de la langue. And the tongue is a very powerful thing. Hallelujah. Et la langue est une chose très puissante. And so if we are speaking death or we are speaking life, we will eat the fruits of it. Et donc, si nous parlons la mort ou si nous parlons la vie, nous en mangerons le fruit. Our life will be full of it. Notre vie sera pleine de cela. Our life is the outcome of the words that we are speaking. Notre vie est le produit des paroles que nous prononçons. And also the words that we are not speaking or we're not saying. Ou également des paroles que nous ne disons pas. And so every believer and every Christian must understand the power of words. Et donc chaque croyant, chaque chrétien doit comprendre la puissance des mots. Words carry power. Les paroles, les mots portent de la puissance. And as we know that God created the heavens and the earth with his words.
Et nous savons que Dieu a créé le ciel et la terre avec ses mots. Hallelujah. And so let me read this from the Amplified Translation. Et donc, je vais lire ceci dans la version amplifiée To give us more insight concerning this scripture. pour nous donner plus de perception concernant cette écriture. You know, the Amplified Bible just amplifies everything. Amen. Vous savez, la Bible amplifiée amplifie tout. Donc, cette version de la Bible, It gives elle you amplifie tout. another broader meaning of what we are looking at. Elle donne une signification beaucoup plus large de ce que nous regardons. And it says, a man's stomach will be satisfied with the fruit of his mouth. Et dit donc que l'estomac d'un homme sera rassasié avec le fruit de sa bouche. He will be satisfied with the consequence of his words. Il sera rassasié avec les conséquences de ses paroles, Amen. He de will ses be mots. full of the consequences of his words. Il sera rempli des conséquences de ses mots. And so we can also say that words have consequences. Nous pouvons également dire donc que les mots ont des conséquences. Amen. And then it says, death and life are in the power of the tongue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, And those who love it, et ceux qui l'aiment, okay, those who love it, meaning those who either love death or love life, et donc ceux qui aiment la mort ou ceux qui aiment la vie, those who love speaking words of death or even words of life, ceux qui aiment prononcer des paroles de vie ou des paroles de mort, it says, and those who love it and indulge in it will eat its fruit and bear the consequences. et donc ceux qui l'aiment et ceux qui se soumettent à cela vont en manger les fruits et en porter les conséquences. Amen. So it says, and those who love it and indulge in it. Et donc ceux qui l'aiment et I'm looking for the meaning of indulge. Indulge, it means it's like saying who live in it or participate more with it. Et donc voilà. Donc ceux qui aiment cela et ceux qui se soumettent à cela, qui vivent cela, vont en manger les fruits et en porter les connaissances. Will bear the consequences of their words. Vont porter les conséquences de leurs mots. Amen. And so we must understand that words are seeds and they produce fruits. Et nous devons donc comprendre que les mots ont des semences et sont des semences et qu'ils produisent des fruits. The words the words we speak can either become a tree of life. Les paroles que nous prononçons vont donner soit un arbre de vie, producing living fruits, or a tree of death producing dead fruits. Vont produire soit un arbre de vie qui va produire des fruits vivants ou un arbre de mort qui vont produire des fruits morts. And nobody in their right mind, especially a believer, will really say, I want to produce dead fruits in my life. Et personne qui est censé ne va vouloir produire des fruits morts dans sa vie. Amen. As Christians, we know that we don't want to produce dead fruits in our lives. En tant que chrétiens, nous savons que nous ne voulons pas produire des fruits morts dans nos vies. But sometimes we don't realize that that is what we are producing because we don't realize what we are saying. Parfois, nous ne réalisons pas que c'est cela que nous produisons parce que nous ne réalisons pas la portée des mots que nous prononçons. And so I have come to the understanding and realization Et donc, je suis arrivée à la compréhension et à la réalisation that most of the time the issue is that many people do not take time or pay attention to their words before they speak it. C'est que la majorité du temps, les gens ne prennent pas garde aux paroles qu'ils prononcent. They don't think attentively about what they're about to say. Ils ne prennent pas attention à ce qu'ils sont prêts de dire. They don't run their thoughts by their spirit. They don't check their thoughts by their spirit. Ils ne contrôlent pas leurs pensées par l'esprit, par leur esprit. And some don't even have control of their words or even their mouth. Et certains n'ont même pas le contrôle de leurs mots ou de leur bouche. And so, unfortunately, the first thing that comes into their mind is what comes out of their mouth. Et malheureusement, la première chose qui arrive dans leur pensée est la première chose qui sort de leur bouche. And that is not the way we are supposed to live.
Et nous ne sommes pas censés vivre de cette manière, especially when we understand that words carry power. Spécialement lorsque nous comprenons que les mots portent de la puissance And that words are seeds that produce fruit. et que les mots sont des semences qui produisent des fruits. And so when people don't think carefully before they speak, it ends up tripping them in their life. Et donc, lorsque les gens ne pensent pas, ne réfléchissent pas avant de parler, cela aura un effet négatif sur leur vie. And so we have to not be too quick to speak, but to pay more attention to what we're about to say before we let it out of our mouth. Nous ne devons pas être trop rapides à parler. Au contraire, nous devons prendre garde et faire attention à ce que nous sommes prêts de sortir de notre bouche. Consider your words. Donc, considérez, réfléchissez à ce que vous allez sortir comme parole. If we go to James chapter 1, verse 19, we're going to see another familiar scripture. Nous allons dans Jacques 1, 19. And I believe these are things that we have to practice so that it becomes part of our life. Ce sont des choses que nous devons mettre en pratique et elles feront partie de notre vie. To get to the place where you take control of your words is something that you need to practice consciously. Arriver à un moment où vous contrôlez les paroles qui sortent de votre bouche, c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique de manière constante. Especially if this is something that doesn't come easily for you. Spécialement si c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. And so in James chapter 1, verse 19, he says here, "So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath." Jacques 1, 19 dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » And then he says, "For the wrath of man does not produce the righteousness of God." Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. And so we must take the advice from James. Et donc, nous devons prendre ce conseil que Jacques nous donne. That every man must be slow. The King James says slow here. It says swift to hear. Et donc, la version King James dit que tout homme doit être rapide à entendre. Amen. Sometimes you must be even quick to hear inside of you what you're about to say before it comes out. Et souvent, vous devez être rapide à écouter à l'intérieur de vous avant que les mots ne sortent. Amen. Whilst your mind is formulating what you're about to say, be quick to hear it inside of yourself before you release it out of your mind. Pendant que votre pensée est en train de formuler ce que vous voulez dire, soyez rapide à l'intérieur de vous pour écouter ce que votre pensée veut dire. This is wisdom. Cela, c'est de la sagesse. A wise person is quick to hear. Une personne sage est rapide à écouter, à entendre. They take their time before they speak. Elle prend le temps avant de parler. And in that case, it helps them to avoid being angry quickly. Et cela empêche de se fâcher rapidement. Amen. So, sometimes the reason why some people get angry too quickly. La raison pour laquelle certaines personnes se fâchent très vite. The reason why some people jump the gun, so to speak. Donc, la raison pour laquelle certaines personnes se mettent en colère très facilement. Amen. Is that they're not quick to listen. C'est parce qu'ils ne sont pas rapides à entendre. And then when they speak, when they speak very quickly, et donc lorsqu'ils parlent très vite, it leads to anger. Cela mène à la colère. And Bible says that the wrath of a man does not produce the righteousness of God. Et la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hallelujah. Praise God. And so we live in a time and season that we are receiving a lot of information, I believe. Et donc, nous vivons à une période où nous recevons beaucoup d'informations. We are bombarded with all kinds of information from the news, from the media. Nous sommes assommés de toutes sortes d'informations, des nouvelles, des médias. So much that we cannot even keep up. Et on n'arrive même pas à suivre tout cela. We are either hearing good news or bad news. Soit nous entendons des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. We are hearing either life or death messages. Nous entendons des messages soit de vie, soit de mort. And we must take heed to what we hear. Et nous devons prendre garde à ce que nous entendons. Pay attention to what we are listening to.
faire attention à ce que nous entendons. what we are feeding our spirit. Avec quoi est-ce que nous nourrissons notre esprit? Amen. Because what we hear has the capacity and ability to affect what ends up coming out of our mouth. Et donc, parce que ce que nous entendons a la capacité et l'habilité d'affecter ce qui sort de notre bouche. Amen. So in order to make sure that we are speaking words of life in accordance to the word of God, Pour nous assurer que nous prononçons des paroles de vie en accord avec la parole de Dieu, we must also pay attention to what we are listening to or what we are allowing to come into our ear gates. nous devons également prendre garde à ce que nous entendons, à ce que nous permettons d'entrer dans nos oreilles. What information you're receiving. Quelle information nous recevons? Amen. Because Amen. what you hear has the capacity and the ability to affect and influence what you end up speaking or saying. Ce que vous entendez a la capacité d'affecter ce que vous allez dire. We know the word of God says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. In Romans chapter 10, verse 17. Dans Romains 10, 17. Everything comes by hearing. Tout vient par l'écoute. Amen. Death and life out of our mouth is also connected to our hearing. La mort et la vie qui sortent de notre bouche sont également connectées à ce que l'on entend. It is connected to what we have been hearing or keep hearing or what we have even heard in the past. Et donc, cela est connecté à ce que nous continuons d'entendre ou à ce que nous avons entendu dans le passé. And so what we listen to is very important because it can affect your faith positively. Parce que ce que nous écoutons est très important parce que cela peut nous affecter de manière positive Or it can affect your faith in a negative manner. ou affecter notre foi d'une manière négative. And eventually you will end up speaking those things out. Et finalement, nous finissons par sortir toutes ces choses. We generally speak what we believe. De manière générale, les paroles que nous prononçons, c'est ce que nous croyons. What you really believe in your heart will eventually come out of your mouth. Ce que vous croyez vraiment dans votre cœur, c'est ce qui va sortir de votre bouche. I'll say that again. What Je you le really redis. believe in your heart Ce que vous croyez dans votre cœur will eventually end up coming out of your mouth. va finalement sortir de votre bouche. Hallelujah. And so our ear gates are important, are so important that it affects our mouth gate. Et donc, les portes de nos oreilles sont très importantes parce qu'elles affectent la porte de notre bouche. Your ear is a gate or a door to your heart. Donc, vos oreilles sont une porte ou un portail qui mène vers votre cœur. Amen. And your mouth is also a gateway or door to your heart also. Et votre bouche l'est également une porte ou un portail vers votre cœur. And the word of God warns us and tells us about this in so many ways. Et la parole de Dieu nous met en garde de plusieurs manières. Let's look at one example in Mark chapter 4, verse 24. Regardons un exemple dans Marc 4, 24. In the Gospel of Mark chapter 4, Dans l'évangile de Marc au chapitre 4, glory to God. gloire à Dieu. Oh yeah, they got it on the screen. Mark 4:24, and it says, "Then he said unto them, take heed what you hear. With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given." Marc 4, 24, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. And so Jesus is saying here that we should pay attention to what we hear or listen to. Et donc Jésus dit ici que nous devons faire attention à ce que nous entendons. Because we receive more according to the measure of our hearing. Parce que nous recevons plus selon la mesure avec laquelle nous entendons. We receive more according to the measure of our hearing. Nous recevons plus selon la mesure avec laquelle nous entendons. Amen. And also when you study the parable of the sower, Également, lorsque vous étudiez la parabole du semeur, you learn about the power of hearing.
Vous apprenez la puissance de ce que l'on entend. You learn about how you hear the word of God Vous apprenez comment est-ce que l'on entend la parole de Dieu. and how you hear the word of God in the parable of the sower Et la manière dont vous entendez la parole de Dieu dans cette parabole du semeur determines the fruits that you bear. détermine les fruits que vous portez. If you are able to bear fruit or reproduce according to what you hear. Vous serez capable de porter, de produire des fruits selon ce que vous entendez. Or even lose completely what you hear. Ou perdre tout ce que vous avez entendu. Amen. And so, you know, in the parable of the sower, it shows us different people, how they hear and receive the word of God, what is being sown. Dans Marc 4, on nous donne l'exemple de plusieurs personnes et des manières différentes dont ils reçoivent la parole. Hallelujah. And so I hope you get the point right now, get the point of what I'm trying to say. And that is that what goes into our ears is important because Et donc, j'espère que vous comprenez maintenant ce que j'essaie de dire, parce que ce que vous entendez est important, parce que it can end up coming out of your mouth. Parce que cela va finalement sortir par votre bouche and set the course of your life. Et va établir le cours de votre vie. It frames your future and your destiny. Et cela peut freiner votre avenir et votre destinée. Amen. Cela va former votre avenir et votre destinée. It produces what you want in your life or what you don't want in your life. Cela va produire soit ce que vous voulez dans votre vie ou soit ce que vous ne voulez pas dans votre vie. In Matthew chapter 15 verse 11, dans Matthieu 15, 11, Jesus says that it is not what goes in the person's mouth that can defile them. Jésus a dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui va le souiller. And the word defile them means pollute or make unclean. Le mot souiller, cela veut dire polluer ou que ce ne soit plus propre. But it is what actually comes out of a man's mouth is what can defile them. C'est en fait ce qui va sortir de la bouche d'un homme qui va le souiller. And it's interesting, the Greek word there for mouth is stoma. Et c'est intéressant parce que le mot bouche ici en grec, en fait, c'est le mot stoma. And stoma means the front of a weapon. Et stoma veut dire le devant d'une arme. Amen. And so, in other words, our mouth is a form of weapon. En d'autres termes, notre bouche est une sorte d'arme. Amen. Your mouth is a weapon. Votre bouche est une arme. And it can be for you or it can be against you. Elle peut être pour vous ou contre vous. And you should be in control of this weapon and not even the enemy. Et c'est vous qui devez être au contrôle de cette arme et non l'ennemi. Hallelujah. The enemy has not got control of your mouth. L'ennemi n'a aucun contrôle sur votre bouche. He cannot make you say what you don't want to say. Il ne peut pas vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire. Hallelujah. And so when we understand that our mouth is a weapon, et lorsque nous comprenons que notre bouche est une arme, then we can make the choice and the decision that we use that weapon for our good and not for our detriment. Et nous pouvons faire le choix et prendre la décision d'utiliser cette arme pour notre bien plutôt que le contraire. Don't be your own enemy of progress when you don't use your weapon well. If you don't use ne soyez pas votre propre ennemi dans votre progrès si vous n'utilisez pas bien cette arme. Your mouth can either bring you victory. Votre bouche peut vous donner soit la victoire, be a weapon of victory or a weapon of defeat. Être une arme de victoire ou une arme de défaite. In Mark chapter 11 verse 22. Dans Marc 11 22. Let's go there quickly. Mark chapter 11 verse 22. Allons rapidement dans Marc 11 22. It tells us that we have what we say, or we can have what we say. La parole nous dit que nous pouvons recevoir ce que nous disons. All right, in Mark chapter 11, let's look at let's go from verse 22. Allons à partir du verset 22. It says, Jesus answered and said to them, have faith in God.
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jesus was talking to his disciples here. Jésus parlait aux disciples ici. And he says, for assuredly I say to you that whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Et donc, verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. And so Jesus says that anybody who speaks to a mountain. Donc Jésus a dit, quiconque parle à une montagne. The word mountain means any difficult thing. Le mot montagne ici veut dire toute chose difficile. Amen. And anyone who speaks to a mountain and believes in his heart. Quiconque parle à une montagne et croit dans son cœur. If they command this mountain to be removed. Si je commande à cette montagne de se jeter. And shall not doubt in his heart. Et qu'il ne doute point en son cœur. They will have what they say. Ils auront ce qu'ils disent. Glory to God. Again, that shows us the power of the tongue. Cela nous montre de nouveau la puissance de la langue. When you speak and declare what you believe. Lorsque vous parlez, que vous déclarez ce en quoi vous croyez. Glory to God. Hallelujah. Amen. And so, bearing all of these things in mind. Et donc, en gardant toutes ces choses en pensée, I want to share some things with you that we should never ever say. Je vais partager des choses avec vous que nous ne devons jamais, jamais dire. We should never ever allow it to come out of our mouth again. Nous ne devrons plus jamais permettre à ces choses de sortir de nos bouches. Hallelujah. Praise the Lord. Louons le From Seigneur. now to the end of the year. Et de maintenant jusqu'à la fin de l'année. And even beyond. Et même plus là, plus tard. For the rest of your life. Pour le reste de votre vie. You should make this decision. Vous devez prendre cette décision. That there is some things that I will never ever again allow it to come out of my mouth. Il y a des choses que je ne permettrai plus jamais, jamais de sortir de ma bouche. Go with me to 2 Peter chapter 1. Allez avec moi dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1. 2 Peter chapter 1. 2 Pierre 1. Hallelujah. Alléluia. I hope you're getting something out of this so far. J'espère que vous gagnez quelque chose. In 2 Peter chapter 1, and I'm going to read from verse 12. 2 Pierre 1, et je vais lire à partir du verset 12. He says, for this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Yes, I think it is right, as long as I am in this tent or body, to stir you up by reminding you. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente ou dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Car je sais que je la quitterai subitement, donc cette tente, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Verse 50 says, moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. 15, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. And so here Peter was telling his audience that he was very mindful to always remind them of things that they already know of. Et donc, Pierre ici rappelait à son audience qu'il prendrait toujours soin de leur rappeler ces choses, bien qu'ils les connaissent déjà. Whilst he was still with them, and he knew that they knew these things. Et donc, pendant qu'il était avec eux, il savait qu'ils connaissaient ces choses. He knew that they were established in the truth. Il savait qu'ils étaient établis dans la vérité. But sometimes we can also forget about the truth that we already know. Mais parfois, nous pouvons oublier cette vérité que nous connaissons déjà. And he saw it as his responsibility to continuously remind them of certain things so that they can continue to be strong in the Lord.
Et il a vu que c'était sa responsabilité de continuer à leur rappeler ces choses afin qu'ils puissent rester forts dans le Seigneur. And here, if you read from the beginning of chapter 1, Et si on lit à partir du début du chapitre 1, the things that Peter was reminding them was to help them so that their faith would never fail. et donc les choses que Pierre leur rappelait, c'était pour que leur foi ne les lâche jamais, So they will always be strong in their faith. Amen. afin qu'ils soient toujours forts dans leur foi. And so let's look at some things that we should never allow again we should never allow them to come out of our mouth. Regardons ces choses que nous ne devons plus jamais permettre de sortir de notre bouche. Hallelujah. And the first thing I want to share with you is something that we know. And let's go to 2 Timothy chapter 1. Et la première chose que je veux partager se trouve dans 2 Timothée au chapitre 1. Again, I'm not teaching you something spectacular that you don't already know. Donc, de nouveau, je ne vous enseigne pas quelque chose de spectaculaire que vous ne connaissez pas. No, for some of you, this may be a new revelation. For some of you, it may not be. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle révélation. Pour d'autres, non. But, we believe that repetition is always good for learning. Mais nous croyons que la répétition est toujours bonne pour l'apprentissage. Hallelujah. 2 Timothy chapter 1, verse 7. 2 Timothée 1, 7. Paul says to Timothy, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. And so I am reminding you this morning Donc ce matin, je vous rappelle ceci. that know that God has not given you a spirit of fear. Sachez que Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité ou de peur. A spirit to fear. Un esprit de peur. But you have received a spirit of power. Mais vous avez reçu un esprit de force ou de puissance. Amen. A spirit of might. Un esprit de puissance. Glory to God. Hallelujah. A spirit of love. Un esprit d'amour. And a spirit of a sound mind. Et un esprit de sagesse. And so therefore we must never again confess fear in our lives. Et donc nous ne devrons plus jamais confesser la peur dans nos vies. Or even allow fear to come into your life. Ou permettre à la peur de venir dans votre vie. Amen. Amen. Believers have no place to fear. Les croyants n'ont pas à avoir peur. Hallelujah. And especially in the times that we are in, there is fear coming from the news. Et spécialement dans cette période que nous vivons, il y a la peur qui vient des nouvelles. If you listen to the news, amen. Lorsqu'on écoute les nouvelles, hallelujah, people are voicing out their fears. Les gens expriment tout haut leur peur. Amen. The things that we are hearing, they're not the good news. Toutes ces choses que nous entendons ne sont pas de bonnes nouvelles. There's so much fear regarding our economy. Il y a tellement de craintes concernant l'économie. Fear regarding people's health. De craintes concernant la santé des gens. But we must make sure that we don't confess fear in our life. Mais nous devons nous assurer de ne jamais confesser la peur dans nos vies. Amen. You should tell yourself there is no fear here. Vous devez vous dire, il n'y a pas de peur ici. I'm not afraid for my life. Je n'ai pas peur pour ma vie. I'm not afraid what's going to happen to me. Je n'ai pas peur de ce qui peut m'arriver ou qui va m'arriver. Amen. Hallelujah. Because God has not given me that spirit to fear. Parce que Dieu ne m'a pas donné cet esprit pour craindre, avoir peur. And fear is a spirit. Et la peur est un esprit. It is something that can leap or creep upon you. Et c'est quelque chose qui peut venir et vous paralyser. If you don't deal with it. Si vous ne gérez pas cela. If you don't resist it. Si vous ne résistez pas à cela. Amen. Amen. And where there is fear, there is a lack of knowledge about God's love for you. Là où il y a la peur, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance de l'amour de Dieu pour vous. Where there is fear, love is missing. Là où il y a la peur, il n'y a pas l'amour. Because the Bible says love casts out all fear. Parce que la parole de Dieu dit que l'amour
chasse toute crainte. So make a decision that I'll never again confess fear in my life. Donc, prenez cette décision. Plus jamais je ne confesserai la peur dans ma vie. No matter what I'm facing, I'm not going to declare that I'm afraid. Peu importe ce que je traverse, je n'ai plus jamais déclaré que j'ai peur. And I'm not going to allow fear to creep into my life. Et je ne veux plus jamais permettre à la peur de paralyser ma vie. I'm not going to let my actions be based on my fears. Je ne vais plus jamais laisser mes actions se baser sur mes peurs. Glory to God. The second thing I wanted to remind us today. La deuxième chose dont je voudrais que nous puissions prendre attention aujourd'hui, To never do again. pour ne plus jamais le faire, Hallelujah. Is to never again confess that you cannot do something. c'est de ne plus jamais confesser que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Now that might be a hard one for some of us. Cela, cela peut être difficile pour certains d'entre nous. But I'm talking about especially whatever God has called you to do. Mais je parle du fait que spécialement lorsque le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, Or whatever God is telling you to do. ou chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, Never again confess that you cannot do it. plus jamais ne confessez que vous ne pouvez pas le You faire, cannot achieve it. que vous ne pouvez pas l'accomplir, Hallelujah. You cannot even be that thing, be it. que vous ne pouvez pas être cette chose. Amen. Let's go to Philippians chapter 4, verse 13. Allons dans le livre de Philippiens 4:13. Hallelujah. Alléluia. I know God is telling all of us about some things that we need to do. Je sais que Dieu nous dit à chacun d'entre nous qu'il y a quelque chose que nous devons faire. And sometimes we struggle with what God is telling us to do. Et parfois, nous nous débattons avec ce que Dieu nous demande de faire. Maybe because you are afraid, Peut-être parce que vous avez peur, or maybe because you feel like you're incapable of doing it. ou peut-être parce que vous pensez que vous êtes incapable de le faire. You don't have the wisdom to do it. Parce que vous pensez que vous n'avez pas la sagesse pour le faire, To do it. que vous n'avez pas la force pour le faire. Hallelujah. Amen. Amen. But in Philippians chapter 4, verse 13, Dans Philippiens 4:13, this is what the Bible tells us. voici ce que la Bible nous dit. Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. Paul dit, je puis tout par celui, par Christ, qui me fortifie. I can do all things through Christ who strengthens me. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. And the word Christ here means the anointing. Et le mot Christ ici veut dire onction. Jesus is the Christ. Jésus est le Christ. And that means that he is the anointed one. Cela veut dire qu'il est celui qui est oint. And if he is the anointed one, then he has the anointing. Amen. S'il est celui qui est oint, cela veut dire que c'est lui qui a l'onction. And so we need to remind ourselves that we can do whatever God tells us to do through his anointing. Et donc, nous devons nous souvenir que nous pouvons faire tout ce que Dieu nous demande avec son onction, Through his anointed one. au travers de son oint. Amen. The anointing of God, L'onction de Dieu, which can either be God's grace, qui peut être la grâce de Dieu, God's power, God's strength, la puissance de Dieu, la force de Dieu, God's ability, l'habilité de Dieu, will help you do whatever he tells you to do. va vous aider à faire ce qu'il vous dit de faire. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu, I alléluia. can do all things. Je peux tout faire. Amen. Paul did not say some things. Paul n'a pas dit certaines choses. He did not say I can do, I can, he didn't even say I can try to do. Il n'a pas dit je peux essayer de faire. Amen. Because sometimes, when it comes to doing some things, we even inject the word try. Parce que parfois, lorsque nous devons faire des choses, nous rajoutons ce mot essayer. And so, we say I will try so that if I don't fulfill it, if I don't make it, On dit je vais essayer comme ça, si je ne réussis pas, at least I can say that I tried.
Au moins, je peux dire que j'ai essayé. Amen. And there's nothing wrong with trying. Et il n'y a rien de mal à essayer des choses. But I want you to know you can go further than trying. Mais je veux que vous sachiez que vous pouvez aller plus loin que le fait You d'essayer. can actually do that thing. Vous pouvez en réalité faire cette chose. Amen. You can actually try it and succeed it. Vous pouvez essayer et réussir. Accomplish it. Accomplir cela. Fulfill it. Accomplir cela. All right. Because the anointing of God will help you through it. Amen. Parce que l'onction de Dieu va vous aider à le faire. That is why we must rely on God. C'est pour cela que nous devons nous reposer sur Dieu. Rely on the anointing of God. Nous reposer sur l'onction de Dieu. Rely on the grace of God. Nous reposer sur la grâce de Dieu. Amen. Understand, yes, it's not by your might. Comprendre que oui, ce n'est pas par votre It is propre not force. by your strength. Ce n'est pas par votre force, But par votre there is a puissance. greater one on the inside of me Mais il y a un plus grand à l'intérieur de moi who strengthens me, who enables me, qui me fortifie et qui me donne la and possibilité. he will help me do it. Glory to God. Et il m'aide à le faire. Amen. Greater is he that is in me Plus grand est celui qui est en moi than he that is in the world. que celui qui est dans le monde. I can do all things. Je peux tout faire. Hallelujah. I'm not going to let my mind get in the way. Je ne vais pas laisser ma pensée se mettre sur le chemin. Hallelujah. If God says this is for me, I can do it. Si Dieu dit que c'est pour moi, je peux le faire. Hallelujah. My age doesn't matter. Peu importe mon âge. Hallelujah. Amen. My qualification doesn't matter. Peu importe mes qualifications, mes diplômes. Even my finances doesn't really matter. Même peu importe l'état de mes finances. If God is calling you to set up a business, you can do it. Si Dieu vous demande de commencer une affaire, vous pouvez le faire. If God is calling you and leading you to go back to doing some kind of studying, Si Dieu vous conduit à recommencer des études, you can do it. vous pouvez le faire. Amen. If God said go to Bible school, you can do it. Si Dieu dit d'aller à l'école biblique, vous pouvez le faire. Hallelujah. If God is saying step out into the ministry, you can do it. Si Dieu dit commence dans le ministère à temps plein, vous pouvez le faire. Because he will strengthen you. Parce qu'il va vous fortifier. Amen. Hallelujah. Because he will guide you. He will lead you. Parce qu'il va vous guider, il va vous conduire. Step by step. Étape après étape. Amen. And so remove the vocabulary I can't out of your mouth. Donc retirez de votre bouche ce vocabulaire je ne peux pas. Hallelujah. And replace it with I can do all things. Et remplacer cela par le vocabulaire je peux tout faire. Not through my own strength, not through my own ability. Pas avec ma propre force, pas avec ma propre capacité, But through God. mais avec Dieu. Amen. Amen. How but he's going to help me. Il va m'aider. Sometimes God is helping us and we don't even know. Parfois, Dieu nous aide et nous ne le savons même pas. We think we are helping ourselves, but we don't even know that it's the grace of God carrying us through. Nous pensons que nous nous aidons nous-mêmes et nous ne réalisons pas que c'est la grâce de Dieu qui nous porte. And then when we get to the end destination, we look back and we say to ourselves, how did I do that? Et lorsque nous arrivons à la destination finale, nous regardons en arrière et nous nous disons, mais comment est-ce How que j'ai did I pu get faire to this cela? place? Comment est-ce que je suis arrivée ici? How did I even accomplish that thing? Mais comment est-ce que j'ai pu accomplir cette chose? Come on, think about some things in your life right now Pensez à certaines choses dans votre vie that maintenant. you thought was impossible. Et vous pensez que cela était impossible. Amen. But you overcame it. Et vous avez vaincu ces choses. You did it. Vous l'avez fait. And how did you do it? Et comment est-ce que vous avez fait cela? It was through his anointing. C'était au travers de son onction. It was through his grace. C'était au travers de sa grâce. It was through his strength. C'était au Hallelujah. travers de sa force. And so never again confess I can't anymore. Donc, plus jamais ne confessez « je ne Oh, peux pas somebody thank the Lord for his strength. ». Amen. Remerciez le Seigneur pour sa force. Somebody praise God for his strength. Louez Dieu pour sa force. Let's go to the next one. Allons au point suivant. And I want us to go to 1 Corinthians chapter 1, verse 30. J'aimerais que nous allions dans 1 Corinthiens chapitre 1, verse, pastor? Verse 30, 30. Verset 30. Hallelujah. Alléluia. Amen.
1 Corinthians 1:30 says, but of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. That as it's written, he who glorifies, let him glory in the Lord. Donc 1 Corinthiens 1, 30 et 31. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Hallelujah. I just repeat again. It says, but of God, of him, you are in Christ Jesus. Et donc, je répète, or c'est par lui, donc par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Who became for us wisdom from God. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Jesus became for us wisdom from God. Jésus est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. And so I want to remind you this morning. Donc j'aimerais vous rappeler ce matin. That another thing you should add to your never again list. Une chose que vous devez rajouter dans votre liste des plus jamais. Is to never again confess lack of wisdom. Ne confessez plus jamais que vous manquez de sagesse. Amen. Or never again say, I don't know how I'm going to do it. Ne dites plus jamais, je ne sais pas comment je vais le faire. And so never again will I say, I can't. Plus jamais je dirai, je ne peux pas. And never again should I be confessing, I don't know how, or I lack wisdom. Plus jamais je dirai, je ne sais pas comment, ou je manque de sagesse. Because the Bible says that Jesus has been made unto us wisdom, the wisdom of God. Parce que la Bible dit que Jésus a été fait pour nous sagesse, la sagesse de Dieu. And then let's go to James chapter 1. Allons dans le livre de Jacques au chapitre 1. Hallelujah. Alléluia. James chapter 1 verse 5. Jacques 1 verset 5. And he says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. If any of you lack wisdom, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, we all lack wisdom from time to time. De temps en temps, nous tous, nous manquons de sagesse. We all lack revelation of what to do. De temps en temps, nous manquons tous à savoir comment faire les choses. The Greek word here, wisdom, is Sophia. Le mot grec ici pour sagesse est le mot Sophia. And it means insight into the true nature of things. Et cela veut dire la perception dans la vraie nature des choses. There are times where we lack insight. Il y a des moments où nous manquons de perception. And God says, if you lack wisdom, come to me. Et Dieu a dit, si vous manquez de sagesse, venez à moi. Come and ask me. Venez me demander. I'm full of wisdom. Je suis plein de sagesse. Amen. And I will give it to you freely. Et je vais vous la donner gratuitement. And it will not cost you anything. Et cela ne vous coûtera rien. Hallelujah. You know, we live in the world that sometimes people pay to go and see a counselor. Nous vivons dans un monde où parfois les gens payent pour aller voir un conseiller. They pay to go and see somebody that will help them with their life. Ils payent pour aller voir quelqu'un qui va les aider dans leur vie. And there is nothing wrong with that if that's what somebody needs to do. Et il n'y a rien de mal à cela si quelqu'un a vraiment besoin de le faire. In fact, some people do need to see a counselor. En fait, certaines personnes ont vraiment besoin d'aller voir un conseiller. Amen. But as a Christian, you have the counselor of all counselors. Mais en tant que chrétien, vous avez le conseiller des conseillers. Jesus is our great counselor. Jésus est notre grand conseiller. Full of all the wisdom that you need. Plein de toute la sagesse dont vous avez besoin. Because he knows you more than anybody else. Parce qu'il vous connaît mieux que quiconque. And God says, if you lack wisdom, come to him. Et Dieu dit, si vous manquez de sagesse, venez à lui. Ask of him. Demandez-lui. And he will give it to you freely.
Et il vous le donnera gratuitement. You don't have to pay for it. Vous ne devrez pas payer pour cela. You don't have to work for it. Vous ne devrez pas travailler pour cela. It is free of charge. C'est gratuit. He will give it to you. Amen. Et il vous le donnera. Praise the Lord. And so we should never again confess lack of wisdom in our life. Et donc, plus jamais, nous ne devrons confesser le manque de sagesse dans notre vie. Even when you do lack wisdom. Même lorsque vous manquez de sagesse. Faith says, I have the wisdom of God. La foi dit, j'ai la sagesse de Dieu. Christ has been made unto me wisdom. Christ a été fait sagesse de Dieu pour moi. And if I ask God, he will reveal whatever I need to know. Et si je demande à Dieu, il va me révéler tout ce que j'ai besoin de connaître. And so by faith, I declare that I have wisdom. Donc, par la foi, je déclare que j'ai la sagesse. I'm going to ask God. Et je vais demander à Dieu. Amen. I'm not going to allow pride to stop me from going to God. Je ne vais pas permettre à l'orgueil de m'empêcher d'aller devant Dieu. Hallelujah. And pride is one of the only reasons why sometimes people don't ask for help. Et l'orgueil est la raison pour laquelle parfois certaines personnes ne demandent pas d'aide. When they need help. Lorsqu'ils en ont besoin. Hallelujah. Whether it is asking God ultimately. Qu'au final, vous demandiez de l'aide à Dieu. Or asking somebody that can help them. Ou demander à quelqu'un qu'il vous aide. Like speaking to your pastor or speaking to somebody who you know have the wisdom to help you. Par exemple, parler à votre pasteur ou parler à quelqu'un d'autre que vous pensez a de la sagesse. Speaking to somebody who has the knowledge and who has, have the experience to help you. Quelqu'un qui a la connaissance ou qui a l'expérience et qui pourrait vous aider. Pride is the only thing that will stop you from doing so. L'orgueil est la seule chose qui vous empêchera de le faire. I'll say it again. Pride is the only thing that will stop you from doing so. Je le redis, l'orgueil est la seule chose qui vous empêchera de le faire. If you need help, get help. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. If you need help from someone, if you need help, seek help. Si vous avez besoin que quelqu'un vous aide, recherchez de l'aide. Amen. Don't sit and live in ignorance. Ne restez pas assis et continuez à vivre dans l'ignorance. Don't live in stress. Ne vivez pas dans le stress. Don't live in confusion. Ne vivez pas dans la confusion. Because you are prideful to ask for help. Parce que vous êtes trop fiers pour demander de l'aide. Oh, I don't know what they're going to think about me. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de Oh, moi? I don't know what they're going to say about me. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Who cares? Amen. Mais qui s'en soucie? Hallelujah. Who cares what people think about you? Qui s'en soucie de ce que les gens pensent de vous? And so do not let pride stop you from getting wisdom when you need it. Et donc, ne permettez pas à l'orgueil de vous empêcher d'aller rechercher de la sagesse lorsque vous en avez besoin. Because we all recognize that we don't know it all. Parce que nous reconnaissons tous que nous ne connaissons pas tout. Hallelujah. We don't know it all. Nous ne connaissons pas tout. Even I don't know it all. Moi également, je ne connais pas tout. And even I seek for help every now and then. Et moi aussi, de temps en temps, je demande de l'aide. I get advice. Je prends des conseils. Amen. Many times I'll ask my wife for an advice. Souvent, je demande conseil à mon épouse. What do you think about this? Qu'est-ce que tu penses de cela? What's your opinion on this? Quelle est ta opinion concernant cela? I'm not going to let pride make me feel I'm the man, I should know everything. Je ne vais pas laisser l'orgueil me faire penser que je suis l'homme, je dois tout connaître. Glory to God. Gloire à Dieu. So we should never again confess lack of wisdom in our life. Donc, plus jamais, nous ne devrons confesser le manque de sagesse dans nos vies. I'm going to give you one more. Je vais donner encore un point. Let's go to Isaiah chapter 53. Allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Glory to God. Gloire à Dieu. Never again. Amen. Plus jamais. Amen. I have a whole bunch of lists here, but I'm not going to be able to get through all of it. J'ai une liste très longue, mais je n'aurai pas le temps de tout faire. But you can make your own list after today. Vous pouvez faire votre propre liste après cette journée. Amen. You can add to this list and say, after today,
Vous pouvez ajouter des éléments à cette liste à partir d'aujourd'hui. There's some things I'm not going to do. Never again am I going to do this. Il y a des choses que je ne ferai plus jamais. Amen. And there's some things I'm not going to listen to anymore. Il y a des choses que je n'écouterai plus jamais. Give attention to because it can affect my faith. Il y a des choses auxquelles je ne prêterai plus attention parce que cela peut affecter ma foi. And eventually come out of my mouth. Et finalement sortir par ma bouche. In Isaiah chapter 53, I'm going to read from verses 4 and 5. Dans Ésaïe 53, je vais lire les versets 4 et 5. And it says, surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. These verses talked about Jesus Christ. Ces versets parlent de Jésus-Christ. They are known as messianic prophecies. Et donc, c'est une prophétie messianique. And so here Isaiah said, he's talking about Jesus, and says, surely he has borne our griefs or our sicknesses. Ésaïe parle du Messie et dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. And he has carried our sorrows or our pains. Et il a porté nos douleurs. Amen. And this was because God afflicted him with it. Et tout cela parce que Dieu l'a affligé de tout cela. God afflicted Jesus with our sicknesses and our pains. Dieu a affligé Jésus de nos maladies et de nos douleurs. It was God who did it for us. C'est Dieu qui l'avait fait pour nous. He did it for our benefit. Il l'a fait pour notre bienfait. And then verse 5 says, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And by his stripes we are healed. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. He was wounded means he was pierced. Il a été blessé, cela veut dire qu'il a été percé. He was pierced for our transgressions, our sins. Il a été percé pour nos transgressions, nos péchés. He was bruised means that he was crushed. Il a été brisé, cela veut dire qu'il a été écrasé. Amen. He was crushed for our iniquities. Il a été écrasé pour nos iniquités. Hallelujah. And it says the chastisement of our peace was upon him. Et il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. And with his stripes or with his blows, et donc par ses meurtrissures ou par les coups qu'il a reçus, Jesus received 39 stripes or blows for us. Jésus a reçu 39 coups de fouet ou 39 coups. And the Bible says with these we are healed. Et la Bible dit qu'avec cela nous sommes guéris. Nous sommes guéris. We are healed. Nous sommes guéris. We are healed. Nous sommes guéris. We are healed. Nous sommes guéris. Amen. Present tense. C'est le temps présent. Nous sommes. Amen. We are healed. Nous sommes guéris. Go with me to Matthew chapter 8, verse 17. Allez avec moi dans le livre de Matthieu 8, 17. Isaiah prophesied about Jesus hundreds of years before he showed up. Ésaïe a prophétisé sur Jésus des centaines d'années avant que Jésus ne vienne sur terre. He prophesied about what Jesus would do for us concerning healing. Il a prophétisé sur ce que Jésus allait faire concernant la guérison. Matthew chapter 8, verse 17. Matthieu 8, 17. And here, Matthew is going to refer to Isaiah's prophecy. Et donc, Matthieu ici se réfère à la prophétie d'Ésaïe. And so he says, and that it might be written, let me just start from verse 16. Je vais commencer à partir du verset 16. It says, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed. And he cast out their spirits with a word and healed all who were sick. Amen. Can you hear me? Donc, le soir, on amena auprès de Jésus.
Yes, I can hear you. Oh, okay, Can you cool. hear me? Yes, I can. Go ahead. Yes. Yeah. Le soir, on amena auprès de lui, auprès de Jésus, plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. And so Jesus cast out evil spirits from those who were demon possessed. Et donc Jésus a chassé les esprits démoniaques de ceux qui étaient possédés par les démons. He cast it out with his word. Il les a chassés avec ses paroles. And the Bible says he healed everyone who was sick. Et la Bible dit qu'il a guéri tous ceux qui étaient malades. And he did this because in verse 17, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, he himself took our infirmities and bore our sicknesses. Et il a fait cela pour que s'accomplisse ce qui est écrit au verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. And so when Jesus was healing the sick during his time, et donc lorsque Jésus guérissait donc les malades à cette période, à cette époque, fulfilling the prophecies that were spoken about him, especially the one we read in Isaiah. Et donc, il accomplissait donc les prophéties, spécialement celles que nous avons lues dans le livre d'Ésaïe. Jesus fulfilled every prophecy spoken about him in the Old Testament. Jésus a accompli toutes les prophéties qui avaient été faites sur lui dans l'Ancien Testament. Amen. And so here Matthew says that he fulfilled the prophecy, saying that he took upon himself our weaknesses. Et donc, Matthieu dit qu'il a pris sur lui-même toutes nos faiblesses. And bore all of our sicknesses. Et il a porté toutes nos maladies. And now let's go to 1 Peter chapter 1. Allons dans le livre de 1 Pierre 2. We saw Isaiah's prophecy. Nous avons vu la prophétie d'Ésaïe. We saw Jesus fulfilling the prophecy during his time. Nous avons vu Jésus qui a accompli ses prophéties à son époque lorsqu'il était sur terre. And now let's look at Peter talking about what Jesus did after Jesus's time and his life and ministry. Et donc, voyons ce que Pierre dit après que Jésus ait accompli son ministère. Isaiah talked about how we are healed by the stripes of Jesus. Ésaïe parle du fait que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. And here Peter says in 1 Peter chapter 2, verse 24. Et donc Pierre ici dit dans 1 Pierre 2, 24. Talking about Jesus, he says, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Hallelujah. Hallelujah. So Peter says here, he reminds us that by the stripes of Jesus, by his wounds, we were healed in past tense. Et donc, Pierre nous rappelle ici que par ces meurtrissures, par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Pierre utilise ici le temps passé. And so I want to remind you this morning that we should not confess sickness in our life. Et donc, je veux vous rappeler ce matin que nous ne devons pas confesser la maladie dans nos vies. Never again should we confess sickness. Plus jamais nous ne devons confesser la maladie. Even if you are not well. Même si vous ne vous sentez pas bien. We know it. You know it. You are not well. Vous savez que vous ne vous sentez pas bien. It is a fact that you are not well. C'est un fait que vous n'êtes pas bien. But don't confess that sickness in your life. Mais ne confessez pas cette maladie dans votre vie. Rather confess God's healing. And au contraire, confessez la guérison de Dieu. Rather confess that you are the healed of the Lord. Confessez que vous êtes le guéri du Seigneur. And I know sometimes when we have physical challenges. Et je sais que parfois, lorsque nous avons des défis physiques, especially when you're dealing with pain. Et spécialement lorsqu'on doit gérer la douleur. Amen. I've had some physical challenges the last couple of weeks.
Il y a quelques semaines, j'ai eu des défis physiques. We had to move our church office in over here in Luton. Ici, à Luton, donc, le bureau de l'église déménagé. And On a after dû the s'en move, occuper. and after the move, I began to experience some serious pains in my back and at the back of my legs. Et donc, après le déménagement, j'ai commencé à avoir des douleurs sérieuses à l'arrière de ma jambe. And I de mes mean jambes. some serious pain. Et je disais, mais vraiment des douleurs sérieuses. And when you are going through pain in your body, it is very difficult to manage and to live. Et lorsque vous avez de grandes douleurs dans le corps, c'est difficile de gérer cela et de vivre. It makes life very uncomfortable. Cela rend la vie vraiment inconfortable. Amen. Amen. But I reminded myself that no matter how I feel and the pain I was going through, mais je me suis souvenu que peu importe ce que je ressens et les douleurs que je traverse, I'm going to continue to declare the word of God concerning my healing. Je vais continuer à déclarer la parole de Dieu concernant ma guérison. Amen. And I started listening to healing scriptures. Et j'ai commencé à écouter des versets sur la guérison. Which I always do when I'm dealing with any health challenges. Je le fais toujours chaque fois que j'ai un défi de santé. I have a particular healing scriptures that I listen to on YouTube. Et donc, j'ai des versets en particulier que j'écoute sur YouTube. Why? Because I am feeding myself and my spirit with the word of God. Pourquoi? Parce que je me nourris et mon esprit de la parole de Dieu. And remember what I said, whatever goes into your ear gates will eventually end up coming out of your mouth gate. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit, que tout ce qui rentre par la porte de vos oreilles va finir par sortir par la porte de votre bouche. And so despite the fact that I was in great pain, donc en dépit du fait que j'avais de grandes douleurs, I was not going to allow it to make me confess that I was sick. Je n'allais pas permettre que cela me pousse à confesser que j'étais malade. Amen. You know, and sometimes when people especially when people have been diagnosed with a particular sickness or disease. Et spécialement lorsqu'on a diagnostiqué sur certaines personnes certaines maladies. You know, what happens? They go around saying, I have this. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont partout et ils disent, j'ai ceci. I have this diagnosis. J'ai ce diagnostic. And I don't believe that we should do that. Et je ne crois pas qu'on devrait le faire. Even though that might be what you were diagnosed to have. Bien sûr, on vous a diagnostiqué ceci. But that should not be your confession. Mais cela ne doit pas être votre confession. Your confession is, I am healed. Votre confession est ceci, je suis guéri. By the stripes of Jesus, I am healed. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. I was healed over 2,000 years ago when Christ died on the cross for me. J'ai été guéri il y a plus de 2000 ans lorsque Christ est mort sur la croix pour moi. That is when he paid the price for me. Et c'est là qu'il a payé le prix pour moi. So I'm not going to confess that sickness. Donc je ne vais pas confesser cette maladie. I'm not going to confess that disease or that diagnosis. Je ne vais pas confesser ce diagnostic. I'm not going to claim it as something that I have. Je ne vais pas réclamer cela comme quelque chose que j'ai. Because remember, if you claim to have it, you will have it. Parce que vous savez que si vous réclamez que vous l'avez, vous l'aurez. You will have what you say. Vous aurez ce que vous dites. Amen. But I don't want sickness in my life. Mais je ne veux pas de la maladie dans ma vie. And so I don't confess sickness, I confess healing. Et donc je ne confesse pas la maladie, je confesse la guérison. I confess deliverance. Je confesse la délivrance. I confess freedom in my body. Je confesse la liberté dans mon corps. Hallelujah. And I know that as I maintain my faith confessions. Et je sais que comme je maintiens les confessions de foi, eventually my body will line up with the word of God. Finalement, mon corps va s'aligner avec la parole de Dieu. Sometimes it doesn't happen overnight. Parfois, cela ne se produit pas après une nuit. Sometimes it's not instantaneous. Parfois, ce n'est pas instantané. But regardless of the time, how long it takes, my stance and my confession is, I am healed already. Mais peu importe le temps que cela prend, ma position et ma confession est que je suis guéri. I'm not going to listen to somebody else's testimony.
Je ne vais pas écouter le témoignage de quelqu'un d'autre, especially if it's a negative one. spécialement si c'est un témoignage négatif. I keep my eyes on the word of God. Je garde mes yeux sur la parole de Dieu. Your testimony is not my testimony. Votre témoignage n'est pas mon témoignage. Hallelujah. Amen. Amen. And so never again will I confess sickness in my life Donc, plus jamais je ne confesserai la maladie dans ma vie or claim it as something that I have. ou réclamer cela comme quelque chose que j'ai. Never again will I confess lack of wisdom, Plus jamais je ne confesserai le manque de sagesse. confess fear, Je ne confesserai la peur. confess that I can't. Je ne confesserai que je ne peux pas. Amen. Let me give you a list. Let me just give you a few more. I'm not going to go into, just going to list it for you and then we're going to close. Et donc, je vais vous donner encore d'autres points. Je ne vais pas les détailler, mais je vous donne juste une liste. What else should you add to your never again list? Donc, des points que vous pouvez ajouter sur votre liste des plus jamais. Amen. Make a decision that you will never again confess worry and anxiety in your life. Prenez la décision que vous ne confesserez plus jamais l'inquiétude et l'anxiété dans votre vie. Never again will you confess defeat in your life. Plus jamais vous ne confesserez la défaite dans votre vie. Amen. Hallelujah. Christ have given you all victory. Christ vous a donné toutes les victoires. Amen. Even when it doesn't look like it, you are still victorious. Même si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas, vous êtes toujours victorieux. Of course, never again will I confess doubt and unbelief in my life. Bien sûr, plus jamais je ne confesserai le doute et l'incrédulité dans ma vie. Never again will I confess lack in my life. Plus jamais je ne confesserai le manque dans ma vie. Because my God supplies all of my needs according to his riches in glory. Parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses en gloire. Pastor, the fact is I don't have enough. Pasteur, le fait est que je n'ai pas suffisamment. In fact, I don't even have any at all. En fait, je n'ai rien du tout. But my confession is my God supplies. Mais ma confession est que mon Dieu pourvoit. God meets all of my needs. Amen. Dieu répond à tous mes besoins. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Alléluia. Never again will I confess condemnation in my life. Plus jamais je ne confesserai la condamnation dans ma vie. I am not condemned. Je ne suis pas condamné. Christ has not condemned me. Christ ne m'a pas condamné. Hallelujah. Never again will I confess loneliness. Plus jamais je ne confesserai la solitude. You are not alone. God is with you. Vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. You are not by yourself. God is with you. Vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Jesus says, I will never leave you nor forsake you. Jésus a dit que je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. I am with you always to the end of time. Je suis avec vous toujours jusqu'à la fin des temps. Amen. Well, you might say, well, I'm single. I don't have anybody. Vous pouvez dire, mais je suis célibataire, je n'ai personne. That may be a fact. Cela peut être un fait, But the truth is God is with you. mais la vérité est que Dieu est avec vous. Amen. Hallelujah. God is with you. Dieu est toujours avec vous. Even if people leave you and people forsake you. Même si les gens vous laissent et vous abandonnent, Even when family members abandon you. même quand les membres de vos familles vous abandonnent, I'm here to tell you and remind you, you are still not alone. je suis ici pour vous dire que vous ne serez jamais seul. God is with you and he's for you. Dieu est avec vous et il est pour vous. And God will bring new people into your life. Et Dieu va emmener de nouvelles personnes dans votre vie That will be a blessing to you. qui seront une bénédiction pour vous. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Louons le Seigneur. Thank you, Father. Let's pray. Father, we thank you for your word this Prions. morning. Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Thank you for putting us in remembrance of all these things Merci parce que tu nous as rappelé toutes ces choses so that we are mindful about what we allow to come out of our mouth. afin que nous soyons conscients de ce que nous permettons de sortir de notre bouche. We want life. Nous voulons la vie. We want fruits of life. Nous voulons les fruits de la vie. And we don't want death in our life. Et nous Hallelujah. ne voulons pas la mort dans notre vie. And so we will speak life and life only. Et donc, nous allons déclarer la vie et la vie seulement. We will speak your word because your word is life Nous allons déclarer ta parole parce que ta parole est vie. and full of life. Et pleine de vie. And so we bless you, Father God. Et donc, nous te bénissons, Père. Help us to add even to this list the things that you don't want us to say again. Aide-nous à rajouter à cette liste toutes ces choses que tu ne veux plus que nous disions. You don't want us to confess again.
que tu ne veux plus que nous confessions. Maybe we are not aware of what we've been saying. Peut-être que nous ne sommes pas conscients de tout ce que nous avions l'habitude de dire. Maybe we have not been paying attention to our words. Peut-être que nous n'avons pas pris garde à nos paroles. But today, Lord, we ask you Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons to remind us de nous rappeler of what we have been saying. toutes ces choses que nous avons pris l'habitude de dire. And if it's not in line according to your word and your will for us, hallelujah. Et si ce n'est plus en ligne avec ta volonté pour nous, Then, Lord, we repent for all the negativity that we've spoken. et donc, Seigneur, nous nous repentons de toute cette négativité que nous avons dite. We repent for all the words that we have said that we shouldn't have said. Nous nous repentons de toutes ces paroles que nous avons dites et que nous ne devons jamais dire. And we thank you for your forgiveness. Et nous te remercions pour ton pardon. We receive your forgiveness. Nous recevons ton pardon. And we pray and ask you to help us put a watch over our mouth. Et nous prions et te demandons que nous puissions mettre une garde sur notre bouche. Yes, help us to guard our mouth. Aide-nous à garder notre bouche, Control our tongue. à contrôler notre langue. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We give you thanks and praise and glory Nous for te it. remercions, te louons, te donnons la gloire. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. And the church said, Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Louons le Seigneur. Alléluia. Amen. And so I trust and pray that this has been a blessing to you and helped you and remind you of some things. Et donc, j'ai l'assurance et je prie que cela vous a aidé. As we go forth, amen, and be and fulfill all that God has for us. Comme nous allons de l'avant et que nous accomplissons et que nous sommes tout ce que Dieu a pour nous et veut que nous soyons. I want to also remind you